alors aujourd'hui nous allons préparer du saumon en papillote. Donc vous avez besoin d'un saumon assez gros quand même, hein. Vous voyez la taille de ma main. Voilà, donc à peu près comme ça. Il vous faut des citrons, donc j'ai coupé en rondelles. Ceux en rondelles, on va les mettre sur le saumon. Et ceux qui sont déjà découpés, on va les presser pour les mettre dessus pour l'assaisonnement. Ensuite, moi j'ai décidé de prendre des oignons rouges. C'est pas vraiment, on va dire que c'est grossièrement coupé. Avec de l'ail grossièrement coupé aussi. Bien sûr, du sel, du poivre, de l'origan. Voilà. Hop, si quelqu'un ne trouve pas la marque. Donc voilà. Et des petites herbes vertes. Ainsi que j'ai pris un laurier. Une seule feuille de laurier. Et je vais prendre des petites branches. Et surtout de l'huile d'olive. Donc on se retrouve pour la préparation. Alors, j'ai pris de l'aluminium que je vais plier en deux. Donc prenez le double, voire un peu plus de la taille de votre saumon. Je vais venir badigeonner un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'oignon rouge en dessous aussi. Il faut que ça parfume, il ne faut pas mettre qu'au-dessus. Un petit peu d'ail. En parcimonie. Un petit peu de sel. Une grosse pincée de sel. Et du poivre. Alors, hop. Les herbes, les petites herbes. Voilà. Et l'origan. Hop. Je vais venir casser ma feuille de laurier en très petit. Et je vais en mettre par-ci, par-là. Voilà. Le reste, on va l'utiliser pour le mettre au-dessus. Donc, je le mets directement pour pas gâcher. Pour pas gâcher. C'est bon, j'ai fini. Hop. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de citron, généreusement le citron, hein. Alors, vous avez vu, j'ai pris 2 citrons en tout. Voilà. Cette fois-ci, là, je vais pas mettre. Voilà. Vraiment généreusement. Ça aussi, je vais un petit peu presser les rondelles. Hop là. Et je vais venir déposer mon saumon. Hop, comme ceci. Donc, il faut qu'il y en ait un peu partout. Hop, là, c'est super. Je vais passer de l'huile d'olive au-dessus cette fois-ci. Hop. Du sel. J'ai mis 2 grosses pincées, hein. Je pense que même là c'est pas assez. Bien que le saumon naturellement il est bon aussi. Hop. On remet de l'oignon et de l'ail. Hop. Et voilà, on finit tout, hop, pas de gâchis.
Hop là. Une fois que ça c'est fait, on va venir remettre un petit peu. Et voilà. Hop. Cette fois-ci, on va verser du citron généreusement. Assurez-vous, après avoir coupé le citron, en fait, d'enlever toutes les graines. Si vous les voyez pas tous, essayez de les voir après. Parce que c'est vraiment dégoûtant à manger, les graines. Donc voilà, on badigeonne généreusement. Vraiment partout. Hop, encore une graine. Voilà, donc là j'ai pris un saumon qui est environ pour 8 personnes. 6 à 8 personnes. Donc voilà, je badigeonne généreusement mon citron parce que j'aime beaucoup le citron. Comme vous pouvez le voir. Et je vais venir un petit peu presser et déposer délicatement les rondelles. Ça donne un aspect esthétique surtout. Alors du coup, une fois que j'ai tout mis, j'ai rajouté du thym et du poivre au dessus et je referme. Hop. Alors pour fermer, hop, on plie de ce côté là, de l'autre côté ici. Et voilà. Et on l'enfourne. Hop. Et c'est parti. Alors, hop, une fois que c'est fermé, on va le mettre à 30 minutes. À 180 degrés. En température ambiante. Donc, je vais même le baisser et le mettre à 150 vu que c'est 30 minutes. Le saumon, si c'est trop cuit, c'est pas très bon. Et alors, on va voir ce que ça donne. Hop. Et voilà, c'est cuit. Donc on garde bien la sauce qu'il y a autour pour utiliser, pour servir aux convives. Avec ça, je vous ai fait une salade de mangue et d'avocat avec un petit peu de sel, une pincée de sel et du citron vert.